Bonjour à tous. Eh bien, voici le cours que vous allez faire à distance. Il s'agit du cas Brico-Dépôt qui vous a été remis, vous l'avez en format papier. Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est numéroter la séance. Il s'agit effectivement d'une séance numéro 6. Donc, c'est le cas Brico-Dépôt. Nous avons vu tout ce qui concernait la partie de l'accueil du client. On a vu la présentation du produit qu'on est en train de faire, notamment avec des fiches produits. Eh bien, nous abordons effectivement maintenant la réclamation des clients. Les clients peuvent ne pas être satisfaits du produit, de nos services, et ça peut générer effectivement du stress pour l'employé polyvalent du commerce. Donc, on va voir un petit peu tout cela. Donc j'avance dans le cours. Ici, je réindique qu'il s'agit de la séquence 6. Vous ferez autant sur votre feuille papier. Et la séquence 6, donc traiter et remettre une réclamation simple ou la transmettre au responsable. Effectivement, il y a parfois des cas où vous ne pourrez pas agir en tant que stagiaire. Alors, vous lirez la situation. Vous êtes chez Brico-Dépôt, qui est un magasin de bricolage, donc une GSS. Vous lirez la situation. Il y a ici une vidéo que vous pourrez aller regarder qui vous parle effectivement de la réclamation. Donc vous irez regarder cette vidéo. Ensuite, vous avez quelques données sur le marché du bricolage. On s'aperçoit que, vous voyez ici, le marché du bricolage représente un énorme marché, 78% de la part du marché, d'accord. Et alors que vous voyez que l'alimentaire qui est ici, GSA, ne représente qu'une infime partie, 2% pour 78%. Nous avons ici différentes marques. On s'aperçoit que Monsieur Bricolage, Castorama, donc ils font partie d'un même groupe. Le groupe Kingfisher représente 44% du marché, alors que Leroy Merlin et Bricoman ne représentent que 37% du marché. Voilà, ce sont des petites données que vous n'avez pas forcément à retenir. Alors, on y va pour la première séance. On va écouter, identifier les différents types de réclamations. Vous lirez bien sûr la première mission ici et vous irez regarder la vidéo YouTube en cliquant le lien qui vous parle des 3 types de réclamations. Les réclamations de bonne foi. Le client est vraiment de bonne foi, il a vraiment un problème. Les réclamations de mauvaise foi, où là le client invente des prétextes. Et puis la réclamation qui porte sur la faute du vendeur. Voilà, du vendeur ou du produit, mais en tout cas, effectivement, ça c'est le plus problématique. À vous de répondre aux questions. La vidéo est très détaillée et vous pourrez répondre aisément aux questions. Un document 2 qui vous permet de comprendre les différents types de réclamations avec les formes possibles, orales ou écrites, et les 3 objets de réclamation, le service, le produit, le prix. Lisez bien les documents et bien sûr, vous répondez aux questions. Ensuite, on va vous demander de faire une synthèse de tout ça. Alors là, je vais vous aider parce que ce n'est pas forcément évident. Vous avez les réclamations qui sont soit du fait du produit ou du service. Vous écrirez cela ici. Les réclamations qui sont du fait de l'entreprise ou du vendeur. Vous écrirez ceci ici. Les réclamations qui sont par rapport au prix trop élevé par exemple, ou pas en correspondance avec le service donné, ou bien qui sont pas du tout de votre fait, ni du fait du produit, et donc un intermédiaire, et vous l'écrirez ici. Voilà, ça peut être le fait d'une livraison, du livreur, du site qui était mal construit, voilà. On va avancer, et là, en fonction de ces 4 possibilités, vous essaierez d'identifier dans la colonne située ici, eh bien, quel est le type de réclamation, en fonction de la situation, bien sûr. Nous avançons. Nous avons ici un autre petit exercice. Votre tuteur vous demande de repérer les formes de réclamation. Donc là, on a une réclamation qui est faite directement. Donc, bien sûr, elle est orale. Je vous donne la réponse, elle est orale. Ou bien ici, en fonction d'autres canaux. Donc, si ce n'est pas oral, bien sûr, c'est
écrit. Et bien sûr, votre tuteur vous demande quels sont ces différents canaux possibles. Donc, on avait vu ça lors du cours sur la communication. À vous d'identifier les différents canaux possibles. Alors, vous reconnaissez les différentes situations. Ici, un petit coup de pouce, il s'agit, vous voyez là les petites icônes, il s'agit du chatbot. On avait parlé de cet outil du chatbot. Pour la mission 2, il va falloir proposer des solutions. Votre client n'est pas satisfait, il faut lui proposer des solutions. Vous lirez bien la situation. Et le document 3 va vous donner les possibilités de réponse, les différents types de réclamations, et puis les actions correctives, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez proposer? Que pouvez-vous proposer comme solution? Mais vous, vous êtes bien stagiaire, donc il y a des choses que vous ne pourrez pas traiter. Voici différents cas possibles. Est-ce que vous transmettez à votre responsable ou est-ce que vous traitez, vous, en tant que stagiaire, en fonction de ce qui vous a été ici préconisé? Nous continuons. Autre action corrective, là, vous avez des situations. Je vais lire la première. Il y a une échelle qui traîne dans votre rayon et qui gêne la circulation. Que pouvez-vous faire? Bon, bien évidemment, de toute évidence, il va falloir écarter l'échelle. Bon, à vous de rédiger les différentes actions possibles. Je vous laisse réfléchir pour les autres. Quelles sont les personnes à contacter? Vous lirez la situation et vous devrez indiquer ici quelles sont les personnes que vous devrez contacter. Vous avez ici votre responsable qui vous donne un certain nombre de conseils, un document 4 qui vous permet de repérer quels sont ces conseils, toujours garder effectivement la maîtrise de soi, et il faudra étudier le cas d'un client, Monsieur Gérard, et prendre les conseils de votre responsable, Monsieur Brahim, pour répondre au cas de Monsieur Gérard. Monsieur Gérard vous a envoyé un mail de réclamation, il est très contrarié, vous le voyez ici, très contrarié, et il va falloir lui répondre. Vous avez un petit guide, on vous donnant les réponses du client, mais vous appelez le client pour pouvoir lui venir en aide. Je vous aide en vous guidant sur les réponses. À vous de trouver les solutions à lui apporter. Enfin, la mission 3. Forcément, ce sont des situations stressantes. Vous avez ici un petit diaporama que vous pourrez aller regarder en sachant que le stress, ça peut être soit positif, soit négatif. Rappelez-vous, quand vous êtes passé à l'oral, certains étaient très stressés, mais le stress, ça peut être quelque chose qui motive, quelque chose qui booste. Donc ça peut nous motiver, mais par contre, il faut que ce soit quelque chose à court terme. Du stress qui se répète, c'est quelque chose d'handicapant. Ça peut être effectivement pas désagréable d'avoir un petit coup de pression, ça améliore notre performance. En revanche, le stress, c'est vraiment négatif lorsqu'on se sent très très mal, que c'est répétitif, et ça peut effectivement nous bloquer, c'est pas constructif. Et un stress négatif conduit au stress pathologique voulant dire maladif, c'est-à-dire que la personne qui est complètement stressée tout le temps ne va même plus oser sortir de chez elle. Identifiez ici les différentes sources de stress. Alors, forcément, vous pourrez donner des réponses différentes en fonction de votre personnalité. Vous avez ici un petit exercice. Quelle attitude adopter face à un client mécontent? Vous entourez ce qui est pour vous les bonnes réponses. Et puis, nous arrivons à la synthèse. Et là, nous ferons cette synthèse ensemble. Voilà. Bon travail!